reçoit à présent notre invité Geoffroy Roux de Bézieux, Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, vous êtes donc le président du MEDEF France. Vous avez débuté votre programme de visite officielle en Polynésie hier avec déjà un arrêt à Te Ahupo, puisque on rappelle que vous êtes également administrateur du comité olympique de 2024. Alors, face aux intempéries, le comité a fait part de son intention de venir en aide aux sinistrés. Est-ce qu'on sait déjà comment cette aide va se traduire? Non, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de solidarité déjà sur place, donc il est sûr que le comité olympique va faire quelque chose, mais on n'a pas encore pu organiser ça. Par contre, moi j'ai été sur place, j'avais prévu cette visite en fait avant Hmm. ce qui s'est passé, les événements climatiques, pour voir le site, mais évidemment, je n'allais pas changer d'avis avec ce qui s'est passé. On est arrivé juste après, hein, puisqu'on est allé mercredi matin. Les dégâts sont considérables, surtout pour les habitants. Il y a quelques entreprises qui sont touchées, des commerces. Et en même temps, les gens ont déjà commencé à nettoyer. Et donc, je pense que, évidemment, c'est terrible ce qui est passé. Mais pour autant, les Jeux Olympiques auront lieu. Aucune Et incidence alors sur le non, déroulé ou l'organisation des quelques JO? jours de retard pour Hmm. les travaux. Mais la nouvelle passerelle dont on parlait dans le reportage va avoir lieu. L'ancienne passerelle a été endommagée. Elle est même pas complètement sécurisée à l'heure où on parle. Hmm. Merci donc pour ces réponses concernant Te Ahupo. Geoffroy, on en vient maintenant à votre casquette de président du MEDEF national. Alors, depuis que vous êtes arrivé, quel regard est-ce que vous portez sur la santé économique du Fénois, surtout à la suite de la crise sanitaire mondiale que l'on a vécue? Bon, d'abord, je suis obligé de vous dire, vous avez un pays magnifique. Hein, peut-être que vous l'oubliez puisque vous y habitez, mais quand on arrive pour la première fois de métropole, c'est quand même un pays magnifique. Sur le plan économique, bon, tout le monde connaît Tahiti et les îles pour leur tourisme, mais il n'y a pas que le tourisme. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le dynamisme des entrepreneurs. On a été au port de pêche. Hier, on a vu la construction navale, on a vu l'eau, la polynésienne des eaux aujourd'hui, avec des systèmes d'information très, très techniques. Donc, Tahiti, c'est aussi une terre d'entrepreneurs. Même si Ce dynamisme est lié oui, à l'environnement, à elle tout est ce liée qui... d'abord aux personnes, aux patrons, aux entrepreneurs qui créent de l'emploi. Alors évidemment, il y a eu une crise mondiale, il y a eu une forte reprise qu'on voit dans les chiffres du tourisme, hein, dans le taux de remplissage des hôtels. Mais il y a un environnement très incertain. Ce qui caractérise d'ailleurs, pas qu'ici, partout, c'est l'incertitude. Mm. Avec ce qu'on voit entre la tension entre la Chine et les États-Unis, avec l'incertitude sur le prix des matières premières, avec l'inflation. Mais les entrepreneurs ici se retroussent les manches pour créer de la prospérité et pour recruter des Tahitiens. D'accord. Vous arrivez alors au moment où le pays change justement de gouvernement, une nouvelle équipe avec qui les chefs d'entreprise devront travailler ces 5 prochaines années. Comment voient-ils l'avenir? Est-ce qu'ils sont inquiets? Alors d'abord, là aussi, j'ai pas choisi ma date, hein. Effectivement, je suis tombé la semaine du changement de gouvernement. Je ne sais pas s'il y a une inquiétude, Mm. mais il y a des questions. Ce qui est important, c'est que c'est vrai dans tout gouvernement, il écoute les entrepreneurs. Vous savez, on est les créateurs d'emplois. C'est les entreprises, les patrons qui créent des emplois. Or, on a besoin d'emplois ici, en Polynésie française. Il n'y a que, je crois, 53% de la population qui est employée. En France métropolitaine, c'est à 70%. Hein, donc ces 20%-là, c'est des jeunes, enfin des jeunes et des moins jeunes, mais beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. C'est ça qui fait que le pays va pouvoir créer de la prospérité. Donc il est important que le nouveau gouvernement, quand il sera nommé, écoute les entrepreneurs. Vous allez rencontrer justement le futur Alors président effectivement, demain demain, avec le MEDEF local. exactement, on va avec Frédéric Doc, le président du MEDEF, rencontrer Est-ce qu'il y a des le... pistes de réflexion que vous Bah, souhaiteriez écoutez, je soumettre crois d'abord déjà? que moi, je vais écouter ce qu'il a à dire aux entrepreneurs. Moi, évidemment, je rentrerai en métropole avec un message. Je ne sais pas quel message il va nous donner demain, mais vous savez, on a parfois, avec la distance, une vision un peu différente. Donc, c'est important de voir la personne en direct et de lui parler. Il y a des choses qui fonctionnent hein, dans ce qui a été mis en place. Donc, il y a une forme de continuité qu'il faut garder. Il y a sûrement aussi des réflexions nouvelles à mettre en place. Alors, Geoffroy, une dernière question. Les syndicats de salariés reprochent souvent aux entreprises de faire des marges abusives. À quoi servent les marges et permettent-elles aux entreprises de s'enrichir? Oui, alors j'ai entendu effectivement le représentant de Force ouvrière parler de marge abusive. Je pense que c'est une erreur parce que les marges, c'est quoi? C'est pas le profit. Les marges, c'est ce qui permet d'embaucher, c'est ce qui permet de payer les charges, qui permet de faire des investissements, de créer des nouveaux hôtels, des nouveaux bateaux.
et ce qui permet de créer de la prospérité. Après, il y a le profit, et le profit, on sait le partager quand on a fait du profit. Donc les marges abusives, je crois que c'est un concept qui n'existe pas. Mm. Alors, quel relais est-ce que vous allez mettre en place en rentrant à Paris? Ben, d'abord, j'essaierai de défendre une image de la Polynésie qui n'est pas qu'une image touristique. Tout le monde connaît Bora Bora, tout le monde connaît les colliers de fleurs, mais il y a aussi de l'économie, de l'entreprise, et je pense que c'est important qu'on passe ce message-là en métropole à notre gouvernement et au président de la République. Geoffroy Roux de Bézieux, merci beaucoup d'avoir Merci à vous. accepté notre invitation de ce soir, Marour.